1 Pierre 2, et on va simplement passer au travers de 2 versets. Alors, est-ce que c'est la fatigue des vacances qui a fait qu'on va aussi lentement? Je ne sais pas. Mais simplement, à chaque fois qu'on passe au travers de la parole de Dieu, à chaque fois, il y a une richesse incroyable. Souvenez-vous, dans la Genèse, on faisait un chapitre par enseignement, et là, on avance 2-3 versets. Alors, peut-être que la partie suivante sera plus longue, puisque c'est vraiment un bloc sur les serviteurs, mais en tout cas, je relis simplement les versets 13 à 15 pour qu'on puisse avoir ceci en tête. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Et on regarde maintenant les 2 versets suivants. Alors là, on avait parlé de soumission aux autorités, l'enseignement précédent. C'est Sylvain qui vous avait apporté le message la dernière fois, mais avant, sur 1 Pierre, on était dans ces versets-là. On avait vu que le Seigneur nous demandait de se soumettre aux autorités, de reconnaître qu'elles venaient de Dieu, même si les hommes rendent les autorités imparfaites, de réaliser que l'ordre vient de Dieu. L'absence d'ordre, c'est le chaos, et que Dieu a mis un ordre dans sa création, et aussi avec cette autorité qu'il permet, c'est une grâce de sa part. Et ensuite, après avoir parlé de soumission, eh bien, regardez au verset 16. « Comportez-vous en homme libre ». Donc après avoir parlé de soumission, l'apôtre nous parle de liberté. « Comportez-vous en homme libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. » Donc on va passer au travers de ce texte ce matin. Alors, c'est intéressant de se dire que finalement, pour nous parler de liberté, l'apôtre a d'abord parlé de soumission. En clair, pour nous parler de la liberté, il nous a parlé d'abord du cadre que Dieu a mis en place. S'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas de règles, et les règles, c'est bien une restriction de liberté. Eh bien, s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de liberté. C'est étonnant, c'est ce qu'on apprend d'ailleurs en fac de droit. Tous ceux qui vont devenir juges, avocats, ainsi de suite. Eh bien, dans les cursus de droit, on apprend, la première chose qu'on apprend, c'est que pour qu'on ait la liberté, il faut une restriction de la liberté. Sinon, il n'y a pas de liberté, c'est le chaos. Et du coup, c'est intéressant de voir que d'abord, l'apôtre nous parle de la soumission, du cadre, de la loi, des règlements, de l'autorité au-dessus de nous. Et comme nous nous soumettons à l'autorité de Dieu qui est au-dessus de nous, eh bien, le Seigneur nous demande de nous soumettre aux autorités qui sont au-dessus de nous, sans, bien sûr, abus. Il y a des limites à cela. La limite, c'est la parole de Dieu. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais on avait vu ça la dernière fois. Et là, il parle de la liberté. Et au verset 18, regardez juste le premier mot. « Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. » Et donc, au verset 18, il parle de ceux qui ne sont pas libres, qui sont esclaves. Et à l'époque de l'Empire romain, il y avait des esclaves, il y avait des personnes qui, en fait, n'avaient aucune liberté. Et c'était des biens. C'était comme un meuble. Alors, c'était pas à ce point-là, mais c'était considéré comme un meuble. Ils ne pouvaient pas gagner de l'argent, par exemple. Tout ce qu'ils gagnaient, c'était pour leur maître. Ils appartenaient juridiquement à leur maître. C'était une possession. Eh bien, malheureusement, le maître, il avait ses biens. Il avait des troupeaux, il avait des esclaves. Et dans l'Empire romain du 1er siècle, on en était là. Et les esclaves n'avaient pas de droit politique, pas de droit civique. Ils ne pouvaient pas se marier légalement. Alors, la plupart des maîtres, quand un esclave se mariait, c'était suivant en fait vraiment la volonté du maître, mais il pouvait permettre, mais c'était local, ce n'était pas reconnu légalement, à un esclave d'avoir sa femme et d'avoir des enfants. D'autres textes nous le montrent. Et l'esclave avait, alors il commençait à avoir au 1er siècle, au temps de Jésus, au temps de l'apôtre, là, il commençait à avoir une petite protection, mais le maître, il avait théoriquement, en fait, le pouvoir absolu. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on disait? On commençait à dire au 1er siècle, bon, si le maître tue un esclave injustement, bon, c'est pas bien. C'est un peu ça. Ce qui était assez horrible, hein, mais... et donc, certains, ce qui était vraiment horrible et pervers, ont eu petit à petit des lois qui sont appliquées contre eux, des maîtres horribles, mais il y avait toujours cette notion de quasiment pouvoir absolu. Et
Et alors, certains esclaves pouvaient se plaindre de mauvais traitements excessifs devant un magistrat, mais en fait, dans la pratique, ils avaient très, très, très rarement gain de cause. Donc, on était dans cette période-là où il y avait des esclaves, des personnes qui n'avaient pas de droit. Et en fait, du coup, eh bien, leur situation dépendait de leur maître. Soit ils avaient un maître qui était équilibré, qui considérait l'être humain, soit ils avaient un maître cruel, qui faisait ce qu'il voulait. Et donc, la parole de Dieu va nous parler de cette partie-là après. Donc, en fait, l'apôtre nous parle des esclaves, et là, il nous parle des hommes libres. Et donc là, il va parler de ceux qui ne sont pas esclaves, de ceux qui, justement, n'appartiennent pas à un maître. Et on va voir que finalement, on appartient quand même à un maître. Et on va voir ceci. Donc, pour les hommes libres, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, d'autres traductions disent « en tant que homme libre » ou « femme libre hein, ». Ou comment utiliser notre liberté de personnes libres. Hein. Eh bien, aux hommes et femmes libres, il va parler d'une certaine manière. Et après, aux esclaves, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas libres, il va parler d'une autre manière. Alors, comment est-ce qu'il parle aux hommes et aux femmes libres? Eh bien, il dit « comportez-vous en homme libre sans faire de la liberté un voile ou un prétexte qui couvre la méchanceté ou le mal, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. » Le texte pourrait se traduire « n'utilisez pas la liberté comme un prétexte. N'utilisez pas votre liberté comme un prétexte pour agir d'une mauvaise manière. » Alors le terme est un peu fort dans méchanceté, c'est vraiment d'une manière vraiment méchante, mais ça peut prendre aussi tout ce qui est lié au mal et au péché. Et alors du coup, j'ai demandé à notre ami Google la définition de la liberté. Et donc du coup, c'est le dictionnaire Le Robert qui nous dit ceci. Donc, il cite Le Robert. Donc, je cite Le Robert. Qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. Donc, la liberté, d'après la définition du Robert, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. Deuxième définition, c'est le fait de pouvoir agir sans contrainte. Et on met ou autonome ou indépendant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette définition-là, le peuple de Dieu lui-même l'a vécu pendant plusieurs années, plusieurs générations. Quand il est sorti d'Égypte, il a eu cette période de 40 ans dans le désert, et après, eh bien, il a conquis le pays promis, la génération 1 de Josué. Et après cette génération-là, un peu de gloire, où ils ont eu pas mal de victoires, mais pas complètes, ils se sont installés. Et à ce moment-là, il y avait une grande liberté, parce qu'il n'y avait pas de roi. À ce moment-là, en fait, les gens adoraient Dieu comme ils voulaient, et puis ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Et pourtant, ils connaissaient Dieu. Hein. Leurs parents avaient été libérés d'Égypte, leurs parents avaient conquis le pays. Et du coup, on lit ça dans Juges, chapitre 17, verset 6. Alors, les Juges, hein, si vous prenez la Bible, donc après les 5 premiers livres de la Bible, d'accord, vous avez Josué, donc ça c'est la conquête du pays. Et après, si vous tournez avec moi, Josué, vous avez les juges. Et les juges, c'est cette période-là. Cette période où ils sont installés dans le pays. Et finalement, il n'y a pas de roi. Eh bien, regardez Juges 17, verset 6. C'est répété plusieurs fois. Il y a marqué ceci. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et si vous tournez à la fin du livre, chapitre 21, verset 25, de Juges, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est sympa comme liberté. Je fais ce que je veux. Eh bien, sachez que dans cette période-là, c'était une période intermédiaire que Dieu avait annoncée avant. Il avait annoncé, je vais vous le lire, hein, dans Deutéronome 12, hein, il avait annoncé que, eh bien, il allait y avoir une période intermédiaire où le culte, eh bien, allait se construire un petit peu et il allait y avoir une sphère de liberté à ce moment-là. Dans Deutéronome 12, verset 8, je vous le lis. « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici. Chacun y fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes pas encore arrivés dans le lieu de repos et l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. » Et donc, ça, c'est Moïse qui parle. Il dit, là, on vit une période intermédiaire où il y a des choses qui ne sont pas encore fixées, mais un jour, elles seront fixées. Et un jour, il faudra écouter. Faites attention. Et donc là, on a une période de liberté. Et la liberté, en fait, finalement, elle est bonne. On s'est battu pour cela et de manière légitime. Mais elle a des travers. Et les travers ne viennent pas
finalement d'excès. Les travers dont je parle, ce n'est pas les excès de l'autorité, c'est les excès justement de mon propre cœur. Et on va le voir après. En fait, cette période de liberté des juges, elle a terminé d'une manière absolument catastrophique. C'est-à-dire que le peuple a arrêté de combattre les combats de l'Éternel petit à petit. Dieu a envoyé des juges. Et ça aboutit sur un acte horrible, d'immoralité horrible, un viol collectif, qui n'a pas été jugé, suivi d'un meurtre, qui n'a pas été jugé, et les gens qui avaient commis ça, ils étaient vraiment de manière impunie en disant, ben voilà, on fait ce qu'on veut. Et du coup, le peuple, eh bien, a voulu juger cet acte-là, et il a détruit une tribu entière du peuple de Dieu. Et donc, c'est intéressant de faire le parallèle entre, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et en parallèle, c'est comme si Dieu montrait que la liberté, l'homme a du mal à la vivre d'une manière équilibrée. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Alors nous, on a les périodes, effectivement, où on a les périodes où on a plutôt des régimes très difficiles, très autoritaires, où justement il y a une privation de liberté. On espère avoir la liberté. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, si tu peux être libre, sois libre. C'est-à-dire aspire effectivement à vivre de manière libre. Et ici, on a cette notion de la liberté, et ce peuple qui a vécu dans la liberté. Alors on va reprendre maintenant la définition du Robert. La liberté, c'est une situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, et quand l'homme n'est plus sous l'autorité de personne, c'est dangereux pour lui. C'est dangereux pour lui parce que, en fait, je ne sais pas si c'est un sentiment de toute puissance, mais souvent, ça va amener des excès. Et deuxième chose, le fait de pouvoir agir sans contrainte. En clair, c'est vraiment, je fais ce que je veux. Et c'est un peu, d'ailleurs, la définition de la liberté aujourd'hui à l'école. On nous dit la liberté s'arrête là où commence l'autre. Donc en clair, je fais ce que je veux. Et en clair, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Il n'y a pas de notion de personne au-dessus. C'est juste, c'est moi qui suis au centre. Si moi je suis au centre, vous allez voir que rapidement, la liberté va devenir du chaos, de l'injustice. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est que du coup, chacun est au milieu et je fais ce que je veux, il n'y a pas de roi. Et du coup, je fais ce que je veux, du coup, je fais la fête jusqu'à 4 h du matin. Je m'en fiche si je gêne les autres. Je vais tailler quelque chose, je vais casser quelque chose, je vais agresser quelqu'un. Et c'est moi au centre. C'est intéressant de voir que la notion de liberté, on veut avoir la liberté, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place parfois le chaos parce qu'on a une mauvaise définition de la liberté? Alors, pour le croyant, pour le chrétien, on regarde une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. Est-ce que le croyant est sous la dépendance de personne? Et regardez ce que va nous dire l'apôtre. Il va nous dire, attention à votre liberté, comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un prétexte pour la méchanceté, mais en agissant, au contraire, comme des serviteurs de Dieu. Nous sommes libres, et merci Seigneur d'être dans un pays où nous sommes libres. Merci Seigneur de ne pas être esclaves. Comme au 1er siècle, où il y avait peut-être, je crois qu'ils avaient, c'est de mémoire, mais je crois qu'à un temps, il y avait jusqu'à 60% de la population qui était esclave. En clair, l'Empire romain fonctionnait sur l'esclavage. C'est une main-d'œuvre qui n'était pas chère. Et la plupart des empires fonctionnaient sur l'esclavage. Et là, on est libre. Et on se dit, mais merci Seigneur d'être libre. Mais le Seigneur nous dit, attention, parce que de cette liberté, vous pouvez en fait en faire un prétexte pour faire ce que vous voulez. Et du coup, l'apôtre nous dit, attention, vous êtes des serviteurs. C'est quoi des serviteurs? Eh bien, c'est le mot encore doulos en grec. Et le mot doulos, c'est le mot aussi esclave. Mais plus esclave des hommes, mais esclave de Dieu. Donc c'est assez étonnant. Il dit, vous êtes libres, mais vous êtes esclaves. Et aux esclaves, il va leur dire le contraire. Il va leur dire, bon, vous êtes esclaves, c'est dur, des fois vous avez des maîtres cruels, mais vous êtes libres. C'est étonnant. C'est très très étonnant de voir en fait que finalement l'apôtre, il rééquilibre les choses de la part du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et cette notion de liberté, les amis, cette notion de liberté, quand on oublie qu'on a un cadre, quand on oublie qu'il y a des règles, quand on fait vraiment ce que moi je veux, il n'y avait aucun roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Si moi je veux faire ce que je veux, à un moment donné, et je ne reconnais plus l'autorité de Dieu, qui implique l'autorité aussi des hommes, qui implique l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité aussi de l'Église, ce sont des autorités que Dieu a établies, eh bien, je vais faire comme Adam et Ève. Et je vous invite à prendre Genèse 3,
la définition de cette liberté sans aucune dépendance, sans aucune autorité, où je fais ce que je veux, c'est finalement ce que le serpent a promis à Adam et Ève. On va le voir, on va essayer de comprendre. Alors, ne soyons pas excessifs non plus. C'est pas parce que je vous dis ça qu'à un moment donné, vous allez me dire, je suis pour une dictature. On n'est pas en train de dire ceci. Mais on est en train de parler de qu'est-ce que c'est que la liberté. Et on regarde un petit peu, d'ailleurs, spirituellement, qu'est-ce que le Seigneur nous demande d'être et de vivre. Alors, Genèse 3, c'est les premières pages de la Bible. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Donc Satan fait croire à la femme que Dieu place des contraintes à l'homme trop dur et inutile. C'est trop dur. En clair, le Seigneur a autorisé 99,9999% des choses, mais 0,0001% à ne pas faire. Et le diable, il dit, oh, regarde comme c'est dur. Tu as vu comme c'est dur ce que Dieu te demande? Et est-ce que tu es vraiment sûr qu'il t'a dit ça? Je pense que tu as mal compris. Regardez la suite. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Il faudrait que je rajoute le x, comme dans le dessin animé. Et confiance. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Là, on pourrait mettre, vous connaîtrez la vraie liberté. Et oui, vous serez comme Dieu. Vous n'aurez plus de cadre. Ces limites que Dieu a posées dans ma vie, dans la sexualité, dans l'Église, dans le gouvernement, toutes ces lois-là, c'est difficile. Et en plus, quand on est dans un monde actuel qui, en fait, prêche vraiment l'inverse, c'est encore plus difficile. Parce qu'en fait, si on veut vraiment suivre Dieu, on est complètement à contre-courant. Et on a à chaque fois cette pensée du monde qui nous dit « Mais non, 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 est-ce que Dieu a... Non, 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 ne t'inquiète pas. Enlève les barrières. Enlève les barrières. » Et regardez ce qui va se passer. C'est quand même intéressant. Satan donc nous fait croire que Dieu restreint nos libertés. Et que pour vivre la vraie liberté, il faut transgresser les lois de Dieu, il faut enlever tout ça. Verset suivant, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et donc là, il y a toute une philosophie dans le monde qui nous dit le plaisir, c'est bon. Le plaisir, c'est bon. S'il y a du plaisir, c'est que c'est bon. Si tu te fais plaisir, eh bien, c'est que c'est bon. Dans tes loisirs, dans tes relations, dans tes choix. Et il y a cette notion-là. Et là, c'est intéressant parce que le fruit était porteur de plaisir aussi. Ce fruit était porteur de plaisir. Il y avait du plaisir qui était derrière. Pourquoi? Regardez, elle regarde le fruit, il était bon à manger. Il était agréable à regarder. Donc c'était du plaisir. Et pourtant, ce n'était pas bon. Et il y a un plaisir qui n'est pas bon, qui nous amène à pécher. Et donc, c'est intéressant de repartir, en fait, finalement, au fondement pour réaliser que dans la notion même de liberté, le monde a pris la définition du serpent. C'est cette définition-là. Le serpent n'a pas été horrible, il a juste dit, non, Dieu n'a pas dit. Ça, c'est des règles inutiles. Et c'est du plaisir pour toi. Et du coup, c'est intéressant parce que, qu'est-ce qui se passe? Verset 7. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, ils prirent conscience qu'ils étaient nus, ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, ils en firent des ceintures. Vous connaissez la suite. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, ils se sont cachés. Et regardez ce qui se passe, c'est que Adam et Ève ont cru en une fausse liberté. Ils ont cru en une fausse liberté, une liberté qui voile le péché. Une liberté qui enlève les règles qui sont bonnes pour nous, le cadre de Dieu qui est bon pour nous. Et c'est d'ailleurs, la liberté, c'est une liberté sans contrainte, sans autorité supérieure. C'est ce que le serpent dit. Non, 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 vous serez comme Dieu. En clair, Dieu ne sera plus au-dessus de vous. Vous serez au même niveau. C'est la liberté. Le vrai homme libre, la femme libre. Et on voit ce que ça fait, ça a plongé finalement la création entière dans le péché. Alors que nous dit l'apôtre à ce sujet, verset 16 ? Attention à ne pas vivre la liberté jusqu'au point de dire « je fais ce que je veux, je n'ai de compte à rendre à personne ». Ce n'est pas vrai. Vous avez des comptes à rendre à Dieu et nous sommes soumis à l'autorité autour de nous. Et on regarde aussi ce que nous dit l'apôtre. L'apôtre, il nous dit « vous êtes profondément différents en tant que croyants ». Parce que le croyant, il est profondément dépendant
Et il est profondément soumis, c'est ce qu'on vient de voir. Et soumis à Dieu, mais aussi aux autorités. Agissez au contraire comme des serviteurs de Dieu. Alors des serviteurs, servir, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire, c'est un peu différent, aider et servir. Est-ce que vous faites la différence entre aider et servir? Aider, c'est quand j'ai envie. Je vois une personne qui est en galère, bon, j'ai pas le temps. Et là, je vois une personne qui est en galère, bon, j'ai un peu de temps, et je vais lui demander, bon, est-ce que je peux t'aider? Et je vais décider comment je vais l'aider. Ça s'appelle aider. Servir, c'est faire ce que Dieu nous demande. Servir, c'est que Dieu, à un moment donné, il a dit, bon, est-ce que tu peux apporter le vase ici, laver les pieds de mes disciples, est-ce que tu peux faire ceci, etc. Comme Jésus faisait avec ses disciples, allez à tel endroit, une personne vous dira ça, vous irez dans la chambre droite, vous ferez ceci, vous ferez cela. Et malheureusement, servir, c'est différent d'aider, et on est des serviteurs de Dieu. Et il y a une notion de se servir les uns les autres dans l'Église, il y a une notion de servir Dieu, d'être au service de la parole de Dieu, et de ne pas faire de la liberté un prétexte. Alors, une dernière chose sur la liberté, plutôt deux dernières choses, et après on passera au verset 17. Deux choses, quand Dieu nous met un cadre, j'ai été comme ça, parfois je suis encore comme ça, quand Dieu nous met une limite, et nous dit, voilà ta sphère de liberté. On ne sait pas pourquoi, mais nous, on va jusqu'à la barrière, et on va jusqu'à la frontière. On va au plus proche de la frontière. Alors, si c'est électrisé, hein, on se prend des petites décharges de temps en temps. Mais on veut aller, alors qu'on a une grande plaine, mais on va aller à la frontière. Un peu comme si vous imaginez que c'était une falaise, la frontière, et que Dieu nous dit, non, va pas au-delà de la frontière, s'il te plaît. Sinon, tu vas chuter, tu vas tomber. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le voit chez nos enfants, on le voit chez nous, dans notre propre cœur. Dès qu'il y a une falaise, on regarde, on va au plus proche. Et on est pareil avec Dieu, c'est-à-dire Dieu nous met un cadre, et nous, on se dit, allez, jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut aller avant le mariage? Jusqu'où on peut aller dans nos relations? Jusqu'où on peut aller dans les fêtes qu'on fait avec nos amis? Jusqu'où on peut aller dans l'alcool? Jusqu'où on peut aller? Et en fait, on réfléchit toujours dans je veux être au plus proche je veux être à ça du fil électrique. Allez, à ça. Pourquoi? Parce que c'est mon cœur. Et le Seigneur nous dit, mais vis la liberté. Va à l'intérieur de ta liberté, pas à la limite. Tu vas te faire mal. Et ce qui est difficile pour nous, c'est de réaliser que la liberté que Dieu nous donne, elle est bonne. Et souvent, alors, on peut voir, alors si on prend une image vraiment plutôt trash sur l'adultère, quelqu'un avait listé toutes les conséquences de l'adultère. Et en fait, c'était même pas d'ordre plutôt sexuel, c'était réputation, mariage brisé, enfant. Et du coup, il listait tout ça. Et en fait, on se dit, mais en fait, ce que Dieu nous avait dit était bon. Mais les relations sexuelles avant le mariage, c'est pareil, les amis, désolé. Mais les boissons, l'alcool, on est tellement libre avec l'alcool. On est tellement libre avec l'alcool en France. Et en fait, on est dans cette manière de vivre où, en fait, on pousse au maximum, alors que le cadre est vraiment, vraiment bon. Galates 5, verset 13 nous dit ceci. Je peux vous inviter à le prendre, s'il vous plaît. Galates 5, donc il faut tourner. Galates. Après les Corinthiens, donc en page 765. Vous savez quelle est la bonne nouvelle avec Jésus? C'est que Jésus pardonne et Jésus restaure. Il ne fait pas que pardonner, il restaure. C'est-à-dire que, quelle que soit notre situation, moi j'étais dans une situation aussi très très galère dans ma vie, j'aurais pu vraiment vivre ma vie sans Dieu. J'ai vu à un moment donné un croisement dans ma vie. Clairement, j'étais allé vraiment, vraiment, vraiment trop loin. Et donc, dans ce que je vous dis, ne vous inquiétez pas, je ne prêche pas qu'à vous-même. On s'en prêche la parole de Dieu, elle est pour chacun. Et là, c'est comme si Dieu me disait, attention, si tu vas trop loin, tu n'arriveras pas à revenir. Attention. Dieu pardonne et Dieu restaure pour celui qui vient à lui et qui est entier. Et le problème, c'est que nos cœurs sont souvent partagés, et si on n'est pas entier, en fait, on se fait avoir. Et on a besoin d'aide, on a besoin de prière, mais voilà. Alors, regardez, Galates 5, verset 13. Frères et sœurs, donc page 765, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Jésus nous rend libres du péché. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre chair, de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs, et cette fois-ci, il y a marqué serviteurs les uns des autres.
serviteurs de Dieu, serviteurs les uns des autres dans l'Église. On regarde maintenant le deuxième verset de 1 Pierre, donc 1 Pierre 2, verset 17. Regardez, alors, j'espère que ça va vous encourager parce que il y a 4 catégories et à chaque fois, il y a quelque chose qui leur est dû. Donc, on regarde donc 1 Pierre 2, verset 17. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Alors, le premier respecter, c'est le même terme qu'honorer. Donc, on aurait pu traduire ça comme ça, verset 17. Honorez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Les deux traductions sont tout à fait valables. Ici, l'apôtre parle de plusieurs catégories de personnes. Il commence par tout le monde, croyant, non croyant, tout le monde. Vos voisins, en particulier les profs, tout le monde. Les gens que vous croisez, les citoyens, tout le monde. Et il dit, eh bien, tout le monde. Et c'est bien tout le monde, hein. Respectez-les. Et le terme, c'est honorez-les. Et en fait, à chacun, Dieu nous dit, est dû un respect. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas respectables. C'est difficile de les respecter, de les honorer. Mais il faut se souvenir, et il y avait un missionnaire qui était en Papouasie-Nouvelle-Guinée et il travaillait avec des personnes à demi nues. Et simplement aller voir, c'était compliqué à les aimer. Et ils avaient des pratiques absolument horribles. Et cet homme-là, qui était du coup missionnaire, il habituait son esprit à les considérer comme des créatures créées à l'image de Dieu. Parce que Dieu les a créées à son image. Et il s'habituait vraiment à les voir comme ça pour les respecter, pour les honorer. Parce que rapidement, les amis, on peut, quand on a des personnes qui sont difficilement supportables, on peut se mettre un peu au-dessus et en avoir marre, en fait. Ne pas vouloir avoir de contact avec eux, quelles que soient les catégories. On a chacun nos catégories. Hein. Et à un moment donné, on en a marre de ces gens-là. Parce qu'ils ont notre culture, parce qu'ils ne nous respectent pas, peut-être. Et le Seigneur nous dit, respectez-les. Donc, c'est difficile. Dans la notion d'honorer, en fait, c'est le même terme que quand il est marqué « honore ton père et ta mère ». Honorer, c'est rendre un poids, littéralement en hébreu, dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est à la fois redonner ce qui leur est dû, ils sont des créatures de Dieu, on doit les respecter, et les considérer comme tels. Mais à la fois, s'ils font des mauvaises actions, ils sont aussi responsables de leurs actions. Ça ne veut pas forcément dire de dire « amen » à ce qu'ils font. On leur redonne vraiment tout l'honneur que Dieu leur a donné. Ils sont des créatures de Dieu. Mais aussi on leur redonne, s'ils ont mal agi, eh bien c'est leur responsabilité. On ne va pas porter ça non plus. Respecter chacun. Deuxième chose, aimer tous les frères et sœurs. Et donc là, on est dans le cadre de l'Église. Donc là, c'était tout le monde, croyant et incroyant. Et maintenant, ça se ressent sur l'Église. Et l'Église, les amis, c'est la famille de Dieu. C'est vraiment la famille de Dieu. Et le terme aimer, c'est agapao, agapé, l'amour de Dieu. Et cet amour-là, c'est un amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Alors l'amour, vous pouvez le prendre s'il vous plaît, 1 Corinthiens 13, je fais pas mal chercher. 1 Corinthiens 13, c'est après les actes, après l'Évangile et les actes. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Peut-être que c'est un passage connu, peut-être que vous le connaissez, ce passage. Hein. Eh bien déjà, l'amour, hein, pendant que vous cherchez, ce n'est pas une émotion. Hein. L'amour, ce n'est pas une émotion. Hein. Là, il n'est pas parlé des papillons dans le ventre. L'amour, c'est un choix dans la Bible et c'est aussi un commandement. L'amour, ce n'est pas être l'ami de tout le monde. Ami, c'est un autre terme. C'est un autre terme, c'est philéo, être l'ami d'eux. Et là, c'est agapé, c'est agapao, c'est aimer comme Dieu aime, comme Dieu nous aime. Mais donc, aimer ici, c'est aimer avec l'amour de Dieu. Ce n'est pas forcément l'amour de l'amitié, mais c'est un amour qui est capable d'être compassionnel, qui est capable d'être sacrificiel, qui est capable de pardonner. Qui est capable de pardonner. Et on va voir dans 1 Corinthiens 13 cette définition, aimer vos frères et sœurs. Donc on va essayer de le faire, aimer nos frères et sœurs, même si des fois on reçoit des petites gifles, le Seigneur nous dit, est-ce que tu es capable de pardonner? Parce que moi, je pardonne. Donc on va voir 1 Corinthiens 13. Et si quelqu'un vous a offensé, la meilleure manière, c'est d'aller lui parler. Hein.
vous allez lui parler, même si c'est moi, vous venez me parler, vous dites, voilà, là, tu m'as blessé, mon frère, et on va discuter, il faut parler. 1 Corinthiens 13, verset 4, regardez. L'amour, donc c'est vraiment l'amour agapé. Hein. Ici, l'amour, c'est le même terme. L'amour est patient. Donc, patient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'on coupe les relations, s'il est patient. Il est plein de bonté. C'est la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu est plein de grâce envers nous. L'amour n'est pas envieux, c'est-à-dire qu'il ne va pas dans la relation, vous savez, dans la relation même de couple, ou même amoureuse, ou même d'amitié. J'aime, je donne, mais j'attends quelque chose en retour. L'amour, sincèrement, on attend toujours quelque chose en retour. La plupart du temps, les humains. Eh bien, ce n'est pas cet amour-là. Ce n'est pas l'amour des hommes, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire c'est un amour qui se donne, mais sans attendre quelque chose en retour. C'est vraiment un amour, finalement, qui se donne. Et s'il n'y a rien en retour, ce n'est pas grave. Et là, quand je dis ça, je dis, oula, Seigneur, j'ai du boulot. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, donc il ne se met pas au-dessus. Il ne se considère pas comme étant au-dessus. D'accord? Ayant mieux compris, ayant une meilleure vie chrétienne. Non, l'amour de Dieu, ce n'est pas du tout ça. Jésus, il a été abaissé au-dessous même des hommes. Le Fils de Dieu. Donc, c'est l'amour de Dieu. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pour moi. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour de Dieu, il est nourri par la parole de Dieu. L'amour de Dieu est nourri par la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas nourri par la parole de Dieu, eh bien, vous aurez un déficit d'amour de Dieu, c'est évident. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alors, il pardonne tout. Il faut, pour comprendre ceci, ça ne veut pas dire se mettre en danger, ça ne veut pas dire quelqu'un nous frappe et de dire je t'aime, continue, c'est pas ça. Mais pardonner, eh bien, pour comprendre l'amour de Dieu, c'est pour regarder l'amour de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il a voulu pardonner même à ceux qui étaient en train, c'est horrible, hein, de l'insulter et ceux qui l'avaient cloué. Il a dit pardonne-leur. Mais est-ce que ces gens ont été pardonnés? Et en fait, ces gens pouvaient être pardonnés s'ils le demandaient à Dieu. Ils pouvaient même être pardonnés de ça. Et donc, en fait, le pardon de Dieu, est-ce qu'on a un cœur qui est prêt à pardonner comme Dieu est prêt à pardonner? C'est comme si la partie du pardon de notre côté, elle est faite, mais si effectivement, il n'y a pas de demande de pardon de l'autre côté, eh bien, le pardon ne sera pas total, il ne pourra pas être total. Mais est-ce qu'on est prêt à pardonner malgré les injustices qu'on peut vivre ou malgré même des trahisons qu'on peut vivre dans nos relations? Est-ce qu'on est prêt à pardonner à ce point-là? Et sachez une chose, c'est que nous, on a trahi Jésus de nombreuses fois. L'apôtre Pierre est un exemple. Il a trahi Jésus et il a dit aux autres, je ne connais pas Jésus. Il a trahi. Et Jésus lui a pardonné. Il aurait pu dire, là, tu es allé trop loin. Là, tu es allé trop loin, c'est fini entre nous. Et il a dit, eh bien, quand tu reviendras, eh bien, tu vas soutenir tes frères. Alors, il faut que ça nous parle dans l'Église quand on vit aussi des choses difficiles dans nos relations. Et alors, est-ce qu'on est prêt à pardonner? Eh bien, voici l'amour de Dieu. Aimez les frères et sœurs. On continue sur le passage d'après. Prochaine catégorie, la crainte. Donc, à tous, l'honneur et le respect. On redonne aussi ce qui appartient aux autres, hein, même des fois dans les mauvais actes, mais honneur et respect. Aux frères et sœurs, l'amour de Dieu qui va découler, qui va aussi aimer après les autres, qui va aimer aussi, qui va vraiment découler, qui va aimer aussi ceux qui ne sont pas croyants. Mais si vous n'êtes pas capable d'aimer vos frères et sœurs, vous ne serez pas capable d'aimer aussi ceux qui ne sont pas vos frères et sœurs. Ça commence là. Et après, Dieu. Et à Dieu, eh bien, est dû quoi? Est dû la crainte. Et le mot crainte, c'est phobéo, c'est qui a donné à avoir une phobie, c'est-à-dire c'est vraiment le mot peur, avoir peur d'eux. Mais qui signifie, c'est pas avoir une peur forcément viscérale, mais c'est une notion de crainte. Et quand il y a par exemple un tonnerre, des fois on a peur du tonnerre. Est-ce que ça veut dire que le tonnerre est méchant? Non. Des fois quand il y a un brasier, quand il y a un feu de forêt, on a peur du feu. Est-ce que ça veut dire que le feu est méchant? Non. Quand on s'approche d'une centrale nucléaire,
On a peur de rentrer à côté de la centrale nucléaire. Est-ce que ça veut dire que la centrale nucléaire est méchante? Non. Elle est tellement plus puissante que nous, et si on s'approche dans la présence de la centrale nucléaire, on va se détruire notre ADN. Si on se met dans le feu, on va brûler parce que, en fait, on est périssable et on est fragile. Si on est au milieu d'un orage, eh bien, on risque de mourir ou d'être épouvanté parce que, en fait, c'est trop grand, trop puissant et trop pur pour nous. Et Dieu mérite cette crainte. Et la crainte, également, il y a un autre passage qui fait mention de la crainte et qui n'est pas vis-à-vis de Dieu, c'est vis-à-vis de l'autorité qui peut juger. Eh bien, sachez une chose, si vous avez eu un père qui vous a corrigé, qui n'a pas été abusif, mais qui vous a corrigé, quand vous avez mal fait, eh bien, vous avez développé ce sentiment de crainte, de l'autorité et de respect. Et souvent, ceux qui vivent dans ce cadre-là vont aussi se soumettre au professeur, à l'autorité du professeur, à l'autorité des lois, à l'autorité du gouvernement. Il y a un lien à l'autorité de Dieu. La crainte, c'est aussi celui qui peut juger. Qui peut juger? Et le Seigneur le dit, ne craignez pas. Il nous dit même de ne pas craindre le gouvernement, mais de craindre Dieu. Le gouvernement peut vous mettre en prison, mais Dieu, il peut vous juger éternellement si vous n'êtes pas à lui, éternellement. Et donc, on réalise que le jugement appartient à Dieu, et de réaliser cela, ça montre un sentiment de crainte, mais pas de peur, un peu avec comment dire, qui n'est pas du tout intellectuelle et effrayante, mais cette crainte qui réalise que le jugement lui appartient, qu'il est grand, il est éternel, on reconnaît qui il est. Et la crainte appartient à Dieu. Elle n'appartient pas aux hommes, à Dieu. Et enfin, on finit avec la dernière partie. Et la notion de crainte est magnifique à étudier dans la parole de Dieu parce que c'est une caractéristique du croyant. Si vous ne craignez pas Dieu, ben il est possible que vous ne connaissiez pas Dieu. Dieu nous aime totalement, mais il est aussi totalement saint et totalement justice. Et donc on a besoin d'apprendre à connaître Dieu. Un jour, on sera devant lui et on sera jugé devant lui. Tous nos actes seront devant lui. Et si on n'est pas revêtu de Jésus, eh bien, la condamnation, parce qu'il est juge, eh bien, ça sera l'enfer éternel, les ténèbres éternelles. Mais si on est revêtu de Jésus, et ce n'est pas moi, c'est Jésus, eh bien, le Seigneur nous dira, mais en fait, tu as le vêtement de mon fils, entre avec moi. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne, nous dit Matthieu 10, verset 28. Et le brigand sur la croix, qui reprend l'autre brigand, il lui dit, mais toi, tu ne crains pas Dieu? Parce qu'il se moque en fait de Jésus. Tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas de crainte. Si tu n'as pas de crainte, tu ne peux pas le suivre. Toi qui es sous le même jugement. Et dernière chose, alors un peu du coup décalé avec nous, parce qu'on n'a plus de roi, c'est au roi est dû l'honneur. Honorer le roi. Alors nous, on a des autorités, par contre, qui sont élus dans un système démocratique. Et en tout cas, ceux qui sont au-dessus de tout, eh bien, le Seigneur nous demande aussi de les honorer. Avec le même mot qu'honorer, du coup, chacun, et avec le même mot aussi qu'honore ton père et ta mère. Mais honorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire honorer par rapport au statut de la personne. J'honore chacun parce que ce sont des créatures de Dieu. J'honore le roi parce qu'il est roi et qu'il est au-dessus de tout. J'honore du coup les autorités parce qu'elles doivent tout gérer, elles sont au-dessus de tout. Je les honore. J'honore mon père et ma mère parce que c'est mon père et parce que c'est ma mère. Chacun suivant son statut. C'est rendre à chacun selon ce qui lui est dû. Et parfois, c'est difficile d'honorer les autorités. Jésus nous dit ceci, dans Matthieu 22, verset 21. « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ça veut dire honorer chacun. Le gouvernement nous demande des impôts, eh bien, vous avez à les honorer. Mais aussi, est-ce que vous rendez à Dieu ce qui revient à Dieu? Et on l'a vu aujourd'hui sur le service, agir comme des serviteurs. Et je vous invite à prier. Seigneur, on te dit merci pour ta parole. On te demande, Seigneur, de faire une œuvre dans nos vies, dans ton Église, que ta parole puisse agir encore cette semaine en nous. On te demande pardon pour nos péchés. Je te demande pardon pour mes péchés, Jésus, qui sont nombreux aussi, parce que, Jésus, j'ai besoin de ton sang chaque jour. Et je te demande pour chacun, aide-nous à nous encourager à marcher dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta vérité. Protégé en toi, s'il te plaît, dans ta main. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.